qu'il y a des projets sur cette zone. C'est pas simplement des projets, c'est des activités, puisque c'est des projets, c'est des choses qui sont pas encore advenues. Là, c'est des choses qui se passent actuellement. Donc il y a des activités artisanales, des activités agricoles bien sûr, il y a des activités sociales et culturelles. Et un certain nombre de ces activités ont entamé une démarche de régularisation. Il y a une délégation unitaire du mouvement qui avait entamé un dialogue qui était plutôt apaisé et qu'on espérait constructif avec différents services de l'État, notamment la préfecture. Et là, ce dialogue, il est complètement rompu par la violence et des projets qui entraient complètement dans le cadre de la régularisation, des projets agricoles avec des gens qui ont la capacité professionnelle, c'est-à-dire qui ont des diplômes, qui ont un numéro d'élevage, etc. Ces gens-là se font détruire leur bergerie, expulser, etc. Donc c'est totalement inadmissible. Ça suscite beaucoup de craintes pour moi, pour ma ferme, pour ma famille, pour mon cheptel. Est-ce que demain les gendarmes vont pas venir charger mes bêtes pour l'abattoir? Est-ce que le laitier va pouvoir venir collecter mon lait? Voilà, on est là. Après ce qui s'est passé au Sans Nom, c'est vraiment c'est l'incompréhension totale, tout d'abord, et puis on sait pas où ça, on a vu où ça a commencé, on ne sait pas où ça s'arrête. Aujourd'hui, tous les projets donc qui rentrent le plus, ou qui ont commencé à rentrer dans les clous de ce que proposait la préfète, sont en danger de destruction et d'expulsion. Alors on nous dit, voilà, les démarches, ceci, ça n'a pas été fait. C'est faux, c'est en cours. C'est en cours. On peut pas faire en un rendez-vous ce qui en demande 3 ou 4. Il y a aussi des litiges sur la zone. On a des litiges entre exploitants, etc. Les litiges, ça met du temps à se régler. C'est pas en 3 coups de cuillère à peau. Donc il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter et faire des propositions. C'est pas en expulsant qu'on va trouver une solution pérenne pour ce territoire. Ce qui est défendu au niveau du mouvement dans son ensemble, enfin, du moins du mouvement des gens qui souhaitent construire un avenir sur ce territoire, c'est d'avoir une convention d'occupation précaire collective qui couvre l'ensemble des activités agricoles et paragricoles qui ont cours sur ce territoire, pour nous donner le temps d'établir des choses plus stables et de mener des régularisations sur les points qui doivent être régularisés. Puisqu'effectivement, il y a de l'habitat précaire sur la ZAD, mais on est en zone aéro depuis des années. Il y a eu énormément d'habitat détruit, il y a eu des sièges d'exploitation détruits. Alors effectivement, il n'y avait pas de permis de construire pour la bergerie des Sans Nom, puisque c'était tout bonnement impossible. Le permis aurait été refusé, puisqu'on était en zone aéro. Donc voilà, il faut que ça repasse en zone agricole. Et de toute façon, à ce moment-là, il y aura des régularisations pour les bâtiments, ou alors il y aura des permis de construire pour de nouveaux bâtiments. L'individualisme dans le monde agricole, il tue. Voilà. Donc je suis assez bien placé pour le savoir, étant issu moi-même du milieu agricole, connaissant moi-même quand même de nombreuses personnes qui sont passées à l'acte. Voilà. Donc ce qui fait la force dans le milieu agricole, c'est le collectif. On le voit à Notre-Dame, on a une CUMA qui est fantastique. C'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole qui est là, qui est portée notamment par des gens qui ont participé très activement à cette lutte. Et ça, une CUMA, c'est un collectif. C'est pas de l'individuel. Effectivement, c'est des individus qui se mettent ensemble, mais c'est un collectif. Et ça, c'est important, ça crée de l'emploi. La CUMA Notre-Dame, elle emploie 4 salariés. Donc voilà, c'est ça du collectif. Et c'est ça qu'on veut construire ici. C'est des choses de ce genre, c'est des coopératives d'activité, c'est des sociétés d'intérêt collectif. Pour la gestion du bois, pour la pépine. Il y a eu une demande de rendez-vous auprès de la MSA pour régulariser un certain nombre de projets associatifs ou individuels. Et donc, la préfète a été informée de cette prise de rendez-vous.
Donc voilà, la mise en... Enfin, les, les démarches sont en cours en fait. Là, l'intervention a lieu alors que les démarches sont en cours. Alors on nous dit oui, ça va pas assez vite. Un projet agricole, ça met du temps à se construire. C'est pas du jour au lendemain. Ils l'ont dit eux-mêmes, ils l'ont dit, on ne se décrète pas agriculteur, etc. etc. Évidemment, c'est quelque chose, un projet, ça met du temps à se mûrir. Là, on a été pendant longtemps dans une période de flou artistique, hein, avec la menace permanente des expulsions. C'est pas en 2 mois qu'on change la situation. C'est pas en 2 mois qu'on arrive à une ferme qui roule. Ça, c'est faux. Même avec un projet qui roule, ça, c'est totalement faux, c'est archi faux. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps. Il faut que l'opération d'expulsion cesse immédiatement, que la tension retombe et qu'on se remette autour de la table. Et là, on trouvera les solutions.